Bienvenue sur The Black Forge Order, et aujourd'hui nous allons voir la troisième partie où nous allons parler des UV. Alors je vais vous expliquer sur 3ds Max comment on fait des UV correctement et simplement sans vous prendre la tête. Alors dans cette partie, comme on a tout bien normalement rendu nos parties height et low, donc vous allez avoir le gum height et le gum low, donc le gum pour la height, donc le high pour les détails et le low pour la rotopo basique, comme je l'avais dit. La rotopo qu'on va avoir là-dedans, c'est pas une rotopo qui est non plus excessivement bien, parce que c'est pas une partie du corps qu'on va voir. Voilà, elle est assez low, et comme c'est pas une partie du corps qu'on va voir et que c'est pas une partie du corps qu'on va animer, on s'en fout, c'est pas important. Donc le but du jeu là-dedans, c'est de bien ranger son fichier. Donc vous renommez bien avec rename, vous nommez le truc et vous nommez bien le nom, tiré du bas high et tiré du bas low pour la partie rotopo. Ok, pareil pour les dents, parce qu'après on va l'importer directement dans 3ds, dans l'outliner ou dans un autre logiciel que vous avez, hein, que ça peut être Blender, n'importe quoi, de toute façon ça fonctionne pareil. Et vous allez vous occuper de faire le reste. Donc là, moi, j'ai fait ça au préalable. J'ai tout mis ensemble. J'ai fait un FBX. Donc on va aller dans Z plugin, FBX import, et on va importer toutes les parties qui sont bien visibles. Mettez bien visibles toutes les parties et vous les importez. Donc Z plugin, FBX import, vous mettez en FBX 2020, voilà, export, et vous exportez. Et nous, on va se retrouver dans 3ds Max. Donc nous voici dans 3ds Max, on a importé notre partie dedans. Vous allez bien vous rendre compte ici, si je vais dans 3ds Max, on va ouvrir le Scene Explorer. Alors je ne sais pas si on va le voir avec le stream. Tac, voyons voir. Est-ce qu'on va le voir avec le stream, le Scene Explorer? Tool, Scene Explorer. Il est là, il est sur un autre écran, voilà. Alors, le Scene Explorer est là. Vous avez normalement Gum Height, Gum Low, Tiff Height, Tiff Low. Donc là, normalement, sur les autres logiciels de 3D, vous avez un Explorer ou vous avez un Outliner, qu'on appelle comme ça. Et vous allez avoir toutes ces parties-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revérifier les UV, parce qu'on a fait des UV sur ZBrush. Et les UV, normalement, bon, sur ZBrush, pas un truc de ouf non plus. Hein, c'est des UV pour faire rapide. Et généralement, on utilise ces UV-là pour faire des pièces 3D et faire du rendu, mais voilà, c'est pour juste montrer la texture et pas pour le reste, parce que pour le jeu vidéo c'est pas le genre de truc à utiliser, mais on peut l'utiliser pour faire des pièces rapides, c'est suffisant. Là, vu qu'on est sur une pièce rapide mais que j'ai envie de vous montrer quand même quelque chose de propre, on va aller voir les UV directement avec 3ds Max. Donc pour ceux qui ont 3ds Max, vous allez directement sélectionner, vous désélectionnez le height et le Tiff Height, parce que nous ce qu'on veut voir c'est le low, c'est sur le low qu'on va travailler, parce que le height il n'y a pas besoin de faire les UV dessus, puisque on va reprendre les détails sur le height, mais il faut que nos UV soient bien affichés, il faut que les détails soient bien affichés, mais sur le low. Donc on va en premier temps s'occuper des dents, on va regarder les dents là, et on va mettre un modifieur, on va mettre Unwrap. Donc vous tapez UN, faites Unwrap. Et là, vous allez voir qu'on a des UV qui sont faits, mais bon, les UV sont pas ouf de chez ouf. Donc, on va se démerder et on va faire le nécessaire pour que ce soit propre. Donc, on va ouvrir l'OpenUV Editor. Hop, il est sur mon autre écran, donc on va le ramener ici. Et en fait, vous allez voir que sur le carré d'UV, les UV sont là, ils sont faits, ça va. C'est pas des UV de ouf, mais ça va. C'est potable, on va dire. Mais il y en a quand même qui ont des sacrées déformations. Donc alors, il doit y en avoir qui ont des sacrées déformations. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller checker. Vous avez ici dans l'UV Editor, vous avez le Texture Checker qui est juste là et le Checker Pattern. Moi, je vais choisir le Checker Pattern. Et en fait, le Checker Pattern, il va vous permettre de voir comment la texture s'affiche avec des petits carrés. Donc la meilleure méthode pour ça, c'est vous allez là, vous prenez le scale ici, en haut à gauche, vous sélectionnez tout et vous scale up. Faites un scale up, et le scale up en fait il va vous permettre de voir comment sont foutus vos UV. Donc
Vos UV, s'ils sont un peu déformés comme cela, sur des dents, sur des trucs qui sont organiques, ça peut aller. C'est pas non plus, horrible. Par contre, si ça commence à être un peu comme ça ou comme ça, là, c'est dégueulasse. Donc là, il va falloir qu'on fasse le nécessaire. Donc là, vous voyez que les UV à l'arrière des dents sont déformés. Ce n'est pas grave, parce que c'est une partie qu'on voit pas, donc on s'en fout. Au final, on s'en fout. Mais bon, on va devoir refaire les UV pour que ça soit le plus propre possible. Donc là, on va lui demander, on va lui dire, tu vas nous faire un planar. On va reset les UV ici, on va faire quick planar. Alors, il faut que je sélectionne tout, CTRL A, je fais quick planar. Et là, donc, il a remis les trucs directement comme s'il les voyait du dessus. Mais là, il n'y a plus d'UV, il n'y a plus de sim, il n'y a plus rien du tout. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre notre petite fenêtre ici. Je vais dégager l'outliner. Je vais mettre sur un autre écran. Et là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur F4 pour afficher le wireframe, parce qu'on a besoin du wireframe pour faire le truc. Et on va faire les UV par rapport donc aux edges. On va cliquer, double-cliquer sur les edges. Et lui va nous faire un espèce de loop bizarre. Donc on veut pas de loop bizarre. Donc nous, on va sélectionner autour des dents le bas et faire un loop nous-mêmes. Pour essayer de faire en sorte bien que notre texture s'affiche correctement. Donc le but du jeu dans les UV, bah, ça va être de déplier correctement nos UV sans qu'on ait de problème. Donc là, on va monter en haut. Alors, on va pas monter en bas, bien sûr. La vieille blague de merde. Donc là, bah, la topologie, moi j'ai pas fait de retopo directement sur les dents, j'ai fait un Z-Remesh. Les Z-Remesh, de toute façon, on va pas se faire chier pour les dents, hein. On n'est pas non plus sur un truc oufissime. Les dents, c'est pas un truc qui va se voir énormément, donc on passe pas énormément de temps dessus. C'est pas notre pièce principale. Si on avait fait un truc comme ça sur le visage, ça aurait été carrément différent. Donc voilà, là on va faire ça. La caméra est un peu trop près. Je sélectionne parce que c'était pas le loop que je voulais sélectionner. Alors, je vous préviens, c'est assez long. Je vais le faire en avance rapide. Là, je vous montre la première dent et après on va le faire en avance rapide. Donc voilà, là on a ça. Quand on a ça, on a nos cimes, donc on a nos coutures qui sont découpées. Donc là, on va découper cette partie du bas et cette partie du haut parce qu'on va le déplier. Donc quand on a ça, on fait Shift sur 3ds Max, Shift R pour breaker les UV et après on fait un, avec le petit icône là qui est juste là, un quick peel. Et le quick peel en fait il va reset les UV. Donc là à partir de ce moment là vous avez vos UV qui sont faits sur cette dent là. Maintenant on va pouvoir faire ça pour toutes les autres dents. Donc on se retrouve juste après. Moi je vais faire mes UV rapido et puis on se retrouve après.
Alors voilà, nous revoici après notre nos UV. Alors, est-ce qu'il m'en manque? On vérifie s'il en manque pas, parce que là, je crois que je vois un truc. Ouais, non. C'est peut-être parce que j'ai pas fait encore. Voilà. Donc, normalement, quand vous avez tous vos UV, quand vous avez terminé, vous refaites un quick peel. Juste ici, vous cliquez. Et là, il va vous mettre ça. Donc, alors, vous allez vérifier si tout est bon. Et ce qu'on va faire, c'est pour optimiser le maillage et le dépliage, on va aller dans Tool. On fait Relax, pardon. Hop, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Vous laissez en Unfold 3D Optimize. Et là, vous faites Apply. Et lui, il va charger et il va essayer de vous déplier un maximum les UV pour que ce soit le moins tortillé de partout. Alors, moi, ce que je vous conseille après par la suite, c'est de prendre... Faire un rotate ici, hop. On va prendre la totalité. Et en fait, on va essayer de maximiser la place en mettant les dents à l'horizontale. Et après, vous allez packer les UV. Donc, pour packer les UV, vous allez là-dedans, vous vous remettez en normal, vous reprenez tout. Et vous allez avoir, si vous descendez, arranger éléments, juste ici. Vous cliquez. Et en fait, il va vous packer les UV pour les mettre correctement dans la zone. Ok? Là, on les pack bien, on regarde bien. Faites bien attention à ce que ça soit pas les uns sur les autres, genre que ça se touche pas. Donc le padding, normalement, vous avez un padding juste ici, à 0,01. Normalement, ça devrait pas se toucher, mais ça arrive quelquefois. Alors, on va revérifier avec le scale. Voir si nos UV sont pas trop déformés. On retire F4 pour les trucs, enfin pour le wireframe. Et là, normalement, on voit que les UV sont faits correctement. Et que les carrés, il n'y a pas de problème. Il y a un peu de déformation ici, vite fait, voilà, sur le bas, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc là, normalement, on est bon. Là, vous refaites pour remettre tout ensemble, CTRL A, hop, vous repaquez les UV ensemble, clac, vous revérifiez bien. Et normalement, on est bon. Donc là, on est bon pour les dents. On fait ça pour les dents. Mais attention, les dents, vous les laissez comme ça parce qu'après, on va faire l'unwrap de la mâchoire, enfin les gencives. Donc là, en fait, Tiflo, on retire. On va choisir Gumlo. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il va falloir qu'on fasse les UV de la mâchoire. Et comme on a déjà fait les UV des dents, il va falloir qu'on pack les UV ensemble sur la même map des dents et du reste. Donc là, on va là-dessus, on clique. On va collapse all parce que sinon ça va créer des problèmes. On refait par-dessus. On collapse all avec clic droit. Vous faites clic droit sur le modifier et collapse all. Voilà. Vous mettez un modifier unwrap par-dessus. Vous regardez. Et là, vous avez des UV qui sont déjà faits. Mais bon, moi, je les trouve dégueulasses. Donc, du coup, on va refaire un planar. On sélectionne tout. On fait un planar. Ok. On va faire CTRL A plutôt. Planar. Hop. Voilà, comme ça, il n'y a plus d'UV dessus. Vous allez Open UV Editor. Voilà. Et là, nous on a ça. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire les UV le plus simplement possible. En essayant de F4 pour voir le maillage. On sélectionne par Edge ici. Et on va venir faire le tour de notre mâchoire. Et réfléchir à comment on pourrait faire nos UV sans qu'il y ait de problème. Alors, on pourrait prendre par ici, par exemple. Quand il nous fait un loop de merde. Pourquoi il nous fait des loops comme ça? C'est parce que le maillage il fait des loops partout. Avec le Z-Image, ça fait un maillage un peu spécial. On va désélectionner CTRL Alt pour désélectionner. Désélectionner ce dont vous n'avez pas besoin. Ça aussi, on désélectionne ça. C'est nul. Et donc là, hop. On va faire ça comme ça. Shift R. On va breaker. Là. Et là, normalement, vous voyez que c'est plutôt bien déplié. J'ai l'impression que c'est plutôt bien déplié.
J'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression. On va checker avec le checker pattern, voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être un peu déformé. On va descale, enfin on va scale up pour voir un peu. On regarde un petit peu ce que ça donne. On va faire une petite rotation histoire de remettre ça correctement et droit dans le machin. Enfin dans le truc. Dans le machin. On va faire une petite rotation avec l'outil rotate pour le remettre droit, pour que ça soit droit dans le carré. Et donc je vais regarder, hop, en retirant F4. Ça peut aller. Ça va. Et juste là, on a vraiment une déformation un peu violente. On va essayer de venir couper. Vers l'intérieur. Voilà, on a un truc. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Pourquoi il y a un trou ici. J'ai peut-être oublié. Ouais, j'avais oublié une partie. Donc là, quand vous avez un problème comme ça, il se peut que vous ayez ce problème-là. Vous avez oublié une petite partie. Vous allez sélectionner ici par edge sans avoir le carré parce que le carré ça sélectionne tout d'un coup. Vous allez sélectionner ça, ça et ça. Et là vous allez faire stitch to target. Et en fait ça va vous recoller les edges qui ont été décollés. Donc, voilà. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer ici sur les deux côtés de la mâchoire. On va faire ça, ça. Voir à peu près où ça nous mène. Contrôle, Maj R, Shift R du coup. De l'autre côté, pareil. Il faut qu'on découpe un peu plus en fait. Pour que ça puisse se déplier correctement. On teste déjà comme ça, pour voir ce que ça donne. Contrôle A, hop, Quick Peel. Normalement, on est un peu mieux. Ouais, normalement, on est un petit peu mieux, vous voyez. C'est déjà un petit peu mieux. Et je me demande si on ne devrait pas le faire à l'intérieur aussi. On va le faire à l'intérieur parce qu'il y a une trop grosse déformation. On va s'en occuper, on va faire ça comme ça. On va double-cliquer sur l'edge. On va double-cliquer ici. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est qu'on va retirer cette partie-là. En fait, il faut que vous pensiez en fait que quand vous dépliez les UV, c'est comme si vous dépecez un lapin. En fait. C'est pareil, c'est la même chose. Donc là, on dépece le lapin, on dépece la mâchoire. Et là, on fait CTRL R, hop, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et on va faire ceci. Donc là, on a effectivement ce genre de truc. Donc c'est pas encore très bien déplié. Je vais essayer justement de prendre tout l'edge. On va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait être déplié en deux parties et ça devrait mieux se passer. Tac. Voilà. Et là, on est propre. Là, on est vraiment... On commence à avoir une belle déformation, à avoir un beau truc. Enfin, une belle déformation. Un UV qui est correct. On regarde. Donc là, vous aurez toujours... Vu que c'est de l'organique, vous aurez toujours des petites déformations. Mais là, ça va. Là, on est bon. Là, on est bon. On est correct. Il y a juste un petit souci là qu'il y a eu. C'est que ça a pris un petit edge en plus. Donc, on va lui demander... de remettre les edges ensemble. Hop. Vous cliquez ici. Vous cliquez, hop, vous remettez les edges ensemble. Ah non, j'ai fait une bêtise. J'ai fait le contraire. J'ai appuyé sur break. C'est ici qu'il faut appuyer. Voilà. On prend l'autre côté aussi. Clac. Et on va coller ensemble. Voilà. Et là, vous refaites un quick peel. Et là, normalement, ça rentre direct dans le carré du V. Vous vérifiez bien en zoomant que c'est pas en dehors du carré du V. Normalement, ça devrait être bon, c'est pas en dehors. Et donc voilà, là on a ça et on a fait notre mâchoire. Voilà. Maintenant que vous avez fait ça, clic droit dans le modifieur, dans les modifieurs, on fait collapse all, clac. Et là maintenant vous allez afficher le lot et le Tiflo et le Gumlo, ok. Vous les sélectionnez tous les deux avec CTRL, ok. Et quand ça c'est fait, vous faites modifieur. Que je ne dise pas de bêtises. Vous faites un unwrap, clac. Et là, il va vous afficher normalement les deux, ok.
Donc là, c'est toutes les UV que vous avez fait. Vous allez dans l'Open UV Editor. Et là, donc le problème que je vous ai dit, c'est que maintenant, les UV, comme on les avait fait déjà de base sur chacune des plaques d'UV des éléments respectifs, donc c'est-à-dire les dents et la mâchoire, vous allez juste prendre l'ensemble pour dire à votre logiciel, ok, maintenant je veux que tu me les repacks, mais que tu me les repacks ensemble, qui se touchent pas. Donc là, on va faire ça. Vous faites ça, et là, normalement, tout est dedans, et tout est rangé correctement. Vous cliquez sur Pack Custom, et normalement, c'est bon. Vous vérifiez bien que rien ne dépasse, et rien ne se superpose, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes pendant que vous allez faire le texturing. Et voilà. Donc ça, maintenant, c'est fait. Vous allez pouvoir fermer, Collapse All. Ok. Et quand vous avez Collapse All, normalement, là, vous avez bien sélectionné les deux. Vous allez aller dans File, Export, et vous faites bien Export Selected, parce que c'est ce que vous avez sélectionné. Ok. Export Selected, et puis après, vous allez choisir votre dossier, et vous allez mettre tout ça dans le dossier voulu. Vous le mettez bien en FBX, vous l'enregistrez avec le nom que vous voulez, donc ça sera TIFF Low, du coup. Moi, je le mets comme ça, et puis après... on va l'exporter dans Substance. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir passé du temps à m'écouter pour apprendre certaines choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à vous abonner pour me donner plus d'ampleur sur l'algorithme. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie et on se dit à très bientôt.